la situation totalement floue dans laquelle sont nos clubs, elle peut pas perdurer. Parce que là, ils peuvent rien faire, en fait. En fait, il y a quand même un point sur lequel il faut s'interroger, c'est sur la capacité à vraiment travailler sur un vrai plan d'une chaîne autonome. Parce que la réalité, c'est que beaucoup de présidents pensent encore, en fait, dans les réunions qu'on a entendues, là, tu sais, les audios qu'on a entendus de complément d'enquête, on a eu des choses intéressantes sur, Gourlian disait, on n'apprend pas de nos erreurs. Moi, je trouvais ça très intéressant parce que je pense que même maintenant, il y a encore des présidents qui disent, plutôt que de travailler sur un projet vraiment alternatif sérieux, qui disent ah mais Canal quand même, si on renoue le lien, qui vont encore entre guillemets rêver à ce qu'un diffuseur quel qu'il soit leur donne un peu de blé parce qu'ils pensent d'abord au blé avant de penser, parce que je reprends les termes de Gourlian, au produit. Je pense qu'aujourd'hui, comme dit Daniel, quels que soient les revenus, enfin je veux dire même minimes, il vaut mieux effectivement avoir une ambition moindre que de dire le milliard comme à une époque et de travailler sur le produit lui-même. C'est-à-dire déjà avoir tous les matchs sur une même offre. C'est la base puisqu'on a compris que c'est un truc que les gens ne supportent plus. Pour récupérer, parce que là dans ce cas-là, tu peux même récupérer, Daniel, outre ceux qui ont payé cher, tu peux même récupérer ceux qui n'étaient plus nulle part. Ouais, bien sûr. Parce que tu en as quand même qui, ma grande surprise, hein, j'en vois plein, qui me disent non, moi, là, en ce moment, je regarde pas. Là, je vois pas. Mais qui sont pas encore totalement perdus. Donc, la crainte pour moi, c'est, oui, d'accord, d'aller encore taper à la porte, comme tu dis, de Canal, Bein, peut-être. Alors, Canal, je pense qu'ils ont d'autres projets en tête. Oui, mais après, entre 200, 250 Canal où tu te lances ta chaîne pour cette somme-là, il vaut mieux aller voir des pros, tu leur donnes et puis... Moi, j'aimerais juste quand même, les gars, s'il vous plaît, défendre un peu DAZN sur cette histoire parce que, alors, on a reproché à DAZN plein de choses, l'offre éditoriale, la tarification, ils n'ont pas tout fait bien et tout. Mais là... Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, en fait? Non, mais là c'est la Ligue qui fait n'importe quoi. Ça, oui, bien sûr. Je rappelle juste des éléments factuels. Tout part de quoi? Tout part de début décembre, quand DAZN dit en gros, on ne peut pas bosser. Donc, on va voir la Ligue. Là, ils vont voir la Ligue. Et là, Vincent Labrune leur dit attendez, j'ai un mois de décembre compliqué là. Non, ok, on se revoit début janvier. Attends, ils reviennent début janvier. Et là, il dit non, attendez. Mais ça, c'est vrai. En janvier, on a un gros truc là. Non, mais le mal donc, était déjà fait. Ils ont fait poireauter DAZN un mois. C'est pour ça que les gars de DAZN, ils ont fait tous les. Ils ont entamé le bras de fer judiciaire, ils n'ont pas payé. Moi, j'ai rien. En fait, c'est incroyable. Non, mais Gilbert, j'ai rien contre DAZN à la base. Je veux quand même juste, faut pas réécrire l'histoire totalement. Je réécris pas l'histoire, je l'ai fait là. Non, mais factuellement, ça c'est le dernier volet tardif pendant lequel effectivement la Ligue a été nulle, mais catastrophique parce qu'en gros ils flippaient, ils ont fait un vieux gain de temps là, ils sont pas allés regarder quel produit, ils sont pas allés regarder le tarif. En revanche, ce qu'a fait le problème de DAZN, à mon avis quand même, mais effectivement c'est peut-être pas le débat parce qu'à la base c'est ceux qui ont choisi le diffuseur et la façon dont ça s'est passé. Moi, ce qui me semble hallucinant, comme on l'a vu dans les audios encore qu'on a entendu dans des réunions à la Ligue, que les mecs n'aient même pas vu le prix de lancement de l'offre commerciale, oui, c'est déjà dingue. Mais qu'il n'y ait pas, c'est là où tu te dis, qu'il n'y ait pas de réflexion et des réunions et de droit de regard des deux parties, que ce soit le diffuseur ou les présidents, sur ce qu'il va y avoir, en gros, à l'antenne, sur le produit. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement à mendier leur argent qu'ils se sont dit, mais vas-y, oui, ok, on s'en fout. Ce qu'ils ont fait de bien, DAZN, c'est dans l'urgence absolue, ce qu'en France, on sait faire, effectivement, c'est de diffuser, d'arriver à mettre à l'antenne, d'arriver à faire tout ce bordel technique qu'il faut lancer très vite. Ça, d'accord. Ok, ça a été fait et à peu près bien fait. En revanche, oui, l'offre commerciale, ça n'allait pas. Eux-mêmes le reconnaissent en faisant tout ce qu'ils ont fait derrière. Et puis, cette histoire-là de entrer dans les stades, dans les clubs, dans les vestiaires. Ouais, mais au mois de décembre, les gars, au mois de décembre. Il fallait valider tout ça avant. Si n'importe quel pro prend une chaîne, un moment, ça se décide au départ. Quand il vend son produit, quand il vend le produit, il va voir la Ligue et il dit voilà ce qu'on propose et voilà ce qu'on fera d'un point de vue éditorial. Ou ce qu'on veut même. Et c'est contrôlé. Ou même ce qu'on veut. Et la Ligue doit dire nous on veut ça, faites ça. Et là il n'y a rien. C'était la nullité totale des deux côtés. Ou même DAZN peut dire à un moment donné attendez. Nous, si vous ne vous ouvrez pas complètement les portes à 100%, si on n'est pas en mesure de faire ça et ça et ça, on n'y vient pas. Alors que je ne pense pas que DAZN, dans un premier temps, ait eu cette volonté éditoriale, puisqu'il n'y avait pas de volonté de faire un magazine, si on se souvient bien. Il y a aussi une volonté
on va dire. Il n'y avait pas de multiplex non plus, Ouais, dimanche voilà, après-midi. de payer, de faire les choses à moindre coût. Il n'y avait pas de multiplex, il n'y avait pas de magazine, il n'y avait pas de résumé, il n'y avait pas tout ça. Alors que maintenant, ils te disent commercialement, on fait des efforts, on baisse nos offres. Sur le produit, on va être meilleur, on vous fait un magazine, on vous fait. Ah ouais, mais les gars, il n'y a rien qui va dans cette Et histoire. le responsable de tout ça est toujours en poste. Terminé en Espagne, Edgar. Ouais, la qualification du Barça, victoire 1-0 dans ce match retour face à l'Atlético. Il y avait eu 4-4 au match aller. L'Atlético qui n'a jamais vraiment réussi à mettre une très très grosse pression sur le but du Barça pour essayer de revenir. Et cela veut donc dire, messieurs, qu'on aura une finale Real-Barça, la finale du 26 Barça. avril. Hein. Un samedi soir, 26 avril, Real-Barça. Magnifique. Un de plus dans la saison. Merci Edgar, bonne soirée. Un énième. Bonne À soirée. tout à l'heure. Et ce sera sur la chaîne L'équipe, Ce sera en clair. en clair, et en face, tu auras de la Ligue 1. Quelque part. Je vais même te dire ce qu'il y aura. Comme On va match. regarder. Tiens, en attendant, Nicolas est là. Nicolas habite à Porto. Et il veut nous parler de DAZN. Salut Nicolas. Salut tout le monde. Nicolas, Salut. t'es installé à Porto? Ouais, installé depuis 2 ans à Porto. Et Très avant 7 ans en Angleterre, chez Laurence, chez Julien. Très bien. T'es bien à Porto? C'est sympa Porto. C'est génial. Franchement, c'est Il pleut formidable. souvent quand même. Il pleut souvent. Le meilleur mois pour visiter, je le dis à tout le monde, c'est septembre. Parce que là, c'est un bel été indien. Ou durant le mois de mai, c'est pas mal aussi. Bon Et après plan. l'été, oublié. Juillet, août, c'est pas à faire. Ah oui, pourquoi quoi? Il fait trop chaud ou c'est quoi le... Non, il fait moche. Il fait moche en juillet, août à Ouais, il Porto. fait moche. Août, c'est horrible. Il fait très moche et puis il y a tous les touristes aussi, donc bon. c'est pas top. Il y a non, Nico Villas mais en qui rentre au bled. C'est vrai. Il est pas loin. Il est pas loin. On le salue. Alors, toi, dis-nous, tu as DAZN au Portugal et en fait, Ouais. c'est un truc intéressant parce que tu expliques que l'offre, elle est complètement différente. Ah oui, ouais, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai pris 2 bouquets. J'ai pris un bouquet Sport TV, qui est c'est un concurrent de DAZN, et j'ai pris DAZN. Et tout ça, c'est 30 € par mois. Et tu as tout. C'est-à-dire que tu as toutes les ligues, tu as tous les championnats, tu as même la Saudi League, parce que, à cause de Ronaldo, sur Sport TV par exemple. Mais sur DAZN, tu as la Ligue des Champions, tu as les championnats anglais, allemands, français. Tu as tous les matchs français, par exemple? Alors, ouais, je pense pas que tu aies tous les matchs français, mais des fois, je suis tombé sur. Est-ce que tu as Strasbourg-Nantes? Ouais, alors tiens, justement, j'en parlais à Max. Je dis, je suis tombé sur un Strasbourg-Montpellier. J'étais assez étonné pourquoi c'était diffusé, parce que c'est pas vraiment une. Parce qu'ils savent quelle est la qualité du Racing Club de Strasbourg au Portugal, c'est des connaisseurs de football. Évidemment, Gilbert, évidemment. Mais ouais, donc Strasbourg est diffusé, donc je suis assez content aussi. Donc pour 30 € au Portugal, tu as tout le foot. Tu as tout le foot et tu as même le tennis pour Daniel, tu as la Formule 1, tu as tout. Je sais pas s'il y a les chevaux, j'ai pas vu ça, mais tu as tout. Bon, donc ça veut dire que DAZN, ils sont capables quand même de faire des politiques tarifaires intéressantes. Alors, on va dire que le panier moyen au Portugal n'est pas celui de la France, et il y a un pouvoir d'achat qui est moindre. Le SMIC est bas. Bon, c'est peut-être adapté aussi aux revenus moyens au Portugal. Mais enfin bon, voilà, c'est un témoignage intéressant. Bah, écoute Nicolas, merci. On viendra donc à Porto en septembre. Bah voilà, allez. Il y aura peut-être un match de Coupe d'Europe Porto-Strasbourg en septembre. Hein. Écoute, c'est possible. Ouais, là, j'ai hâte. On va aller, on va se qualifier les gars, on va se qualifier. Salut Nicolas. Bonne Allez, soirée. ciao, bonne soirée.